Si une femme a 5, 6 partenaires ou même 10 et que les villageois la prennent, est-ce qu'ils désapprouveront? Non, ils ne diront rien. Pourquoi? Ce sont les mœurs des Mozo. Tout comme chez vous, les Han, l'usage est d'avoir qu'une femme. Les anthropologues chinois qui sont venus ici ont rencontré certains garçons qui avaient eu des rapports sexuels avec toutes les filles de leur village. Une jeune femme de 23 ans affirmait avoir eu 102 amants, tandis que sa sœur, la malheureuse, n'avait connu que 50 partenaires. Et ce n'étaient pas des cas isolés. Allez, comme ça et puis comme ça. Au lac Lougou, beaucoup de femmes ont un ami qui est reçu au grand jour dans leur famille. C'est l'amant principal, le titulaire pour ainsi dire. Les autres viennent seulement la nuit quand la place est libre. Ils arrivent après le coucher du soleil et repartent avant l'aube, tandis que la mère, les frères et les oncles de la femme sont censés ignorer leur présence. Ces visites nocturnes sont appelées furtives. Par où peut-on grimper? C'est toute une affaire. Ici, c'est bouché. Par là, c'est impossible. Ou alors par l'extérieur. Oui, par l'extérieur. C'est donc par l'extérieur. Oui, bien par ici. Allez, on va essayer. Il faut parler doucement. Faites attention. Les visites clandestines, c'est marrant. Pour nous, les visites clandestines, c'est ce qu'il y a de plus amusant. Nous sommes allés en bateau dans le Sichuan. Tu es déjà allé le soir à Dazui? Il y a plein de filles. Elles sont très jolies. La visite furtive est un peu le sport national des Mozo. Plus une fille est belle, plus elle a de visiteurs. Il arrive parfois que plusieurs garçons se retrouvent sous la même fenêtre. La fille choisit celui qu'elle désire recevoir. Les autres, sans rancune, vont tranquillement voir ailleurs. Chez nous, il n'y a pas de jalousie. On a toujours la possibilité d'aller voir ailleurs. Il peut y avoir des rivalités. Si une fille me plaît, et à toi aussi, dans ce cas-là, effectivement, il pourra y avoir un petit peu de jalousie. Mais en même temps, comme j'ai d'autres opportunités, et toi aussi, alors c'est vite oublié. Pour les Mozo, deux amants qui se jurent fidélité commettent une hérésie, presque une mauvaise action. Car la sexualité ne saurait être un marchandage. C'est au point que les jaloux sont très mal vus. Ils sont l'objet de moqueries, on les montre du doigt, ce qui a pour résultat infaillible de les calmer rapidement. Chez les Mozo, la femme dirige la famille. Ama, 56 ans, prend toutes les décisions importantes. C'est elle qui gère le budget familial. Ses enfants et petits-enfants l'entourent d'un grand respect. Je paie pour rénover la maison, pour les dépenses de la vie courante, acheter les cigarettes, l'alcool. Plus tard, quand vous serez vieille, laquelle de vos filles vous succédera? Mon aîné s'est déjà décidé. L'aînée? Oui, l'aîné. Et quand elle sera trop âgée, ce sera au tour de la cadette. Quand mes filles seront vieilles, ce sera au tour de mes petits-fils. Et si un jour j'ai une petite fille, c'est elle qui dirigera la maison.
Les femmes ont la réputation d'être raisonnables. Les hommes sont d'ailleurs les premiers à le reconnaître. Quand un mâle commande, cela entraîne toujours des conflits. Quand c'est une femme, la vie demeure paisible et harmonieuse. L'entente au sein de la maisonnée est essentielle aux yeux des Mozo. Ils aiment répéter que les biens et les terres appartiennent à toute la famille, mais que personne ne possède rien à soi tout seul. Ainsi, le patrimoine passe d'une génération à l'autre de façon collective. Et l'héritage s'effectue naturellement sans la moindre formalité. Au lac Lougou, les pères ne font pas partie de la famille. Ce sont des étrangers. Le père des enfants d'Ama habite un autre village. Dans la langue des Mozo, le mot papa n'existe pas. On pense ici que le fœtus se trouve à l'origine dans le ventre de la mère, tandis que l'homme se contente de l'arroser. Que l'arroseur soit Pierre, Paul ou Jacques, aucune importance. L'enfant naîtra identique quel que soit son père. Si la jument a une tête colorée, les poulains auront une tête colorée. Tel est le dicton. Dans la conception Mozo, le père et l'enfant n'ont pas le même sang. Voilà pourquoi c'est toujours la femme qui transmet le nom. Les enfants restent habités dans la maison maternelle jusqu'à leur mort. Le père n'a sur eux aucun droit, ni aucun pouvoir. Quand il y a une décision à prendre au sujet des études, par exemple, la famille de la mère s'en charge seule. Lui n'a pas voix au chapitre. Nous avons demandé à un petit garçon de dessiner sa famille. Là, c'est moi. Là, c'est grand-mère. Ma grande sœur. Là, c'est mon oncle. Dans ton dessin, qui fait quoi? Explique-nous un peu. Ma grande sœur fait du bateau. Elle cuisine et travaille au champ. Mon oncle répare la maison. Grand-mère élève des cochons. Est-ce que ton papa est là? Non. Dis-nous où est ton papa. Il habite là-bas, de l'autre côté. Sur la presqu'île? Oui. Cet enfant voit son père tous les jours. Mais comme nous lui avons demandé de représenter sa famille, rien que sa famille, il ne l'a pas mis sur le dessin. Chez les Mozo, le frère et la sœur partagent leur vie exactement comme le mari et la femme dans les autres sociétés. Il n'y a qu'une seule chose qu'ils ne partagent pas, c'est leur lit. Les frères et sœurs convaincus d'inceste sont considérés comme des animaux. Il n'y a pas si longtemps encore, ils devaient se suicider. Et s'ils tardaient à le faire, leur famille se chargeait de les exécuter, par exemple en les enfermant dans une grotte jusqu'à ce qu'ils meurent de faim. Au lac Lougou,
Le rôle de l'oncle maternel est essentiel. Il remplace le père. Nous sommes dans un monde sans mari, mais aussi, en quelque sorte, sans père. Mon frère s'occupe bien des enfants. Il leur achète des vêtements, des chaussures, tout ce qui est matériel. Plus tard, quand ils iront à l'école, c'est encore lui qui paiera. Il est le premier à payer. Les frais d'éducation? Quand les enfants ont envie de manger de bonnes choses, il leur en achète. Tous les jours, Achu garde ses neveux pendant que ses sœurs vont au champ. Dis-moi, plus tard, lorsque tu auras une amie et que vous aurez un enfant, de qui t'occuperas-tu le plus? De lui ou de ton neveu? Je m'occuperai davantage de mon neveu. De ton neveu? Je donnerai quelques vêtements ou des livres à mon enfant et ça suffira. Que de l'argent. C'est son oncle qui se chargera de son éducation. Quand un jour Achu aura des enfants, ils seront élevés dans la famille de leur mère. Cela ne lui pose aucun problème. Son amour, il le donne aux enfants de ses sœurs. En fécondant une femme, l'homme fait un cadeau à la famille de cette femme. Il fait œuvre de bienfaisance. Sa famille à lui n'est pas concernée. Le fait d'avoir des enfants ne compte pas pour un homme. L'important pour lui est que ses sœurs aient des enfants.